à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit vanity, trousse de toilette, enfin comme vous voulez, trousse à maquillage, c'est vraiment, ou même un petit sac pour une enfant, ça peut être trop mignon aussi. Donc on a deux zips ici, ils s'ouvrent entièrement et on a vraiment un grand espace ici pour mettre ce que l'on souhaite. On a des petites languettes sur chacun des deux côtés pour pouvoir remonter notre zip très facilement. Il y a des petites poignées également pour le porter. Donc il n'y a pas de difficulté particulière pour réaliser ce petit vanity. Vous pouvez le décliner dans plein de tissus et couleurs différentes. Vous allez faire vraiment ce que vous voulez. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce vanity, il nous faut un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 35 cm de haut par 50 cm de long. Ensuite, pour faire les froufrous, j'ai besoin de deux tissus extérieurs. Donc moi j'ai pris une autre couleur comme vous pouvez le voir, de 70 cm de long par 8 cm de haut. Ensuite, pour faire les anses, on a besoin de deux tissus extérieurs de la couleur que vous souhaitez. Moi, j'ai pris la même que les froufrous, de 10 cm de haut par 30 cm de long. On aura besoin d'un tissu doublure de 70 cm de long par 4 cm de haut. On va s'en servir comme biais. On aura besoin également de deux petits morceaux de tissu extérieur de 8 cm de haut par 6 cm de long. Et pour finir, on a besoin d'un zip de 42 cm et de deux curseurs. Donc pour commencer, je vais coller mon tissu extérieur à mon thermocollant. Donc pour moi, ce sera mon tissu vert. J'ai bien collé mon thermocollant à mon tissu. Maintenant, je le laisse de côté. Je vais prendre les deux tissus pour les anses. Donc les deux tissus de 10 par 30 cm. Je les mets côté envers du tissu face à moi. Et je vais chercher le milieu, ici dans la longueur, donc 5 cm. Oui. Donc à 5 cm, je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface. Ou une craie. Ce que je fais sur ce tissu, je vais faire pareil ici. Une fois que c'est fait, je vais prendre tout ce qu'il me faut pour repasser. J'en ai profité pour tracer sur le second morceau de tissu, tracer ma ligne à 5 cm. Maintenant, je vais replier mon tissu jusqu'à ma ligne ici et je vais passer un coup de fer pour bien aplatir mon tissu, marquer le pli. Une fois que c'est fait de ce côté, je rabats le tissu du haut vers le milieu également et je passe à nouveau un coup de fer tout le long pour tout aplatir. Ensuite, je replie une dernière fois mes tissus l'un sur l'autre et je repasse à nouveau un coup de fer. Une fois que c'est fait, je vais faire pareil sur le deuxième morceau de tissu. Bien repasser mes deux morceaux de tissu. Maintenant, je vais faire une couture de chaque côté sur chacun des morceaux de tissu. Donc, je vais faire une couture ici au point droit à 5 mm du bord et également de ce côté. Bien sûr, ici et ici. Et pour ces coutures, j'allonge mon point à 3,5. Cousu donc mes deux petites anses. J'ai bien mes coutures de chaque côté. Maintenant, je vais reprendre mon tissu extérieur que j'ai thermocollé. Hop. Donc ici, j'ai les 35 cm. Donc, en partant du bas, je vais mesurer 11 cm de haut comme ça et 5 cm ici. Donc, je m'aligne, j'aligne ma règle. 11 ici, 5 ici et je fais une petite marque. Je fais pareil ici. 11 ici, 5 dans ce sens. 11 et 5. Et je fais une petite marque ici. Je vais faire pareil de ce côté. 11 et 5. 11 et 5. Ici, je fais une petite marque sur mon tissu.
Pareil ici, 11 et 5, je fais une petite marque. Ensuite, je vais prendre une anse. J'ai donc, je ne sais pas si vous voyez, j'ai donc mon point ici à 5 cm et je vais positionner l'anse juste après, comme ça. Si vous voulez être bien droit, vous pouvez rejoindre vos points à 5 cm, les rejoindre avec une ligne qui s'efface, avec un crayon qui s'efface ou votre craie comme d'habitude. Et ensuite, on va positionner donc l'anse juste après ici nos 5 cm. On va mettre une épingle pour bien la maintenir. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on replie notre anse. On a les 5 cm ici. On met l'anse vers l'intérieur et on l'aligne sur notre ligne. Et je remets une épingle pour la maintenir. Ensuite, je vais venir faire une petite couture ici à 5 mm du bord et ici aussi, tout simplement. Et ensuite, je vais faire exactement la même chose de ce côté. Je vais positionner l'anse, mettre mes petites épingles, positionner l'anse ici et faire mes petites coutures à 5 mm du bord des tissus. Les anses sont bien cousues de chaque côté, mais bien sûr, on ne va pas les laisser comme ça parce que ça, c'est très moche. Donc, du coup, on va relever nos anses comme ça, bien tirer. Voyez, bien les aplatir et ensuite on va prendre notre règle. À partir du bord de l'anse ici, je vais mesurer 2 cm et je trace une ligne sur l'anse, toujours avec mon crayon qui s'efface. Je fais pareil de ce côté, 2 cm. Hop. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites, c'est même mieux d'ailleurs, on va mettre des petites épingles ici. On va tirer l'anse bien correctement. Et on va mettre des petites épingles ici sur le haut pour que l'anse ne bouge pas. Ici et ici. Je fais bien évidemment pareil de ce côté. 2 cm. Je trace. 2 cm ici. Je trace. Et je mets mes petites pinces sur le haut pour maintenir mes anses. Une fois que j'ai mis mes petites pinces de chaque côté, je vais faire une couture au point droit. Je vais partir ici en bas, je fais une couture à 5 mm. Je remonte sur la couture existante de l'anse et je couds sur le trait que j'ai tracé. Je redescends sur la couture existante de l'anse. Je fais mon point d'arrêt, bien évidemment. Donc je fais ça sur les 4 morceaux d'anse que j'ai. Je fais le tour, hop, ici et ici. Cousu mes anses et du coup j'ai passé un petit coup de fer pour enlever les traces de crayon que j'avais. Donc maintenant, hop, on peut retirer toutes nos pinces et on va prendre les deux grands tissus de 70 par 10 cm par 8 cm pardon, pour faire nos froufrous. Donc on peut laisser cette partie de côté. On prend nos grands tissus, on va les positionner. Hop, on en prend un. On va le positionner envers du tissu contre envers du tissu, comme ça. Et on le plie en deux, dans la hauteur. Une fois qu'on l'a plié en deux, on va mettre des pinces tout le long. Ce que je fais pour celui-ci, bien évidemment, on fait pareil pour l'autre. J'ai bien mis mes petites pinces sur mes deux morceaux de tissu. Maintenant, on va aller à la machine et on va mettre tous nos points au maximum. Je suis face à ma machine. Maintenant, je vais juste, vous voyez, ce bouton, je vais le mettre tourner au maximum. Donc moi, sur 9, pardon. Et ici, pareil. Donc là, je suis à 2,5. Je vais aller au maximum. Donc à 5 ici pour moi. Commencer à coudre, j'ai oublié de filmer, mais bon, je suis pas loin, donc du coup, vous voyez, je me suis mis à 5 mm du bord du tissu, et quand je couds, ça me fronce donc mon tissu, c'est exactement ce que je veux. Si votre machine, je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à le faire avec la machine, c'est pas grave, vous allez faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, une première couture, tout en laissant dépasser du fil au début et à la fin, vous laissez dépasser environ 20 cm de fil
au début et à la fin. Et vous allez refaire une seconde couture de la même façon en laissant dépasser du fil au début et à la fin à 5 mm du bord de l'autre couture. Et ensuite vous allez pouvoir tirer du coup sur votre tissu pour le froncer tout simplement. Donc soit vous faites comme moi, soit vous faites la deuxième solution et le rendu sera exactement pareil. Donc je couds comme ça tout le long et bien sûr je vais faire le second morceau de tissu également de la même façon. Maintenant que mes deux tissus froufrou sont bien cousus, je reprends mon tissu extérieur, je prends un froufrou, je baisse une anse, hop, et je vais positionner mon froufrou ici en haut, comme ça. Je vais m'aligner par rapport à mon tissu et je vais mettre des pinces tout le long. Vous voyez, vous pouvez faire glisser le tissu, bien évidemment, hop, tout le long. Je m'aligne, je vais juste refaire pour que les froufrous soient bien mis, hop, là c'est bon. Donc je mets mes pinces maintenant tout le long. Une fois que mes pinces sont bien mises de ce côté, je vais faire exactement la même chose ici. J'ai mis mes pinces des deux côtés, donc maintenant je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 5 mm du bord du tissu, ici et ici. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc ça donne ça. Maintenant je vais prendre mon zip et je vais le séparer en deux. Je vais positionner, donc j'ai les dents du zip qui ressortent ici, je vais les mettre contre mon tissu ici. Je vais laisser bien sûr dépasser du zip de chaque côté pour pouvoir mettre ensuite nos curseurs. Donc je le positionne ici, je m'aligne par rapport au bord de mon tissu, hop, et je mets des pinces tout le long. Une fois que j'ai mis mes pinces de ce côté, je vais faire pareil de l'autre côté en mettant bien les dents. Donc je me retourne pour vous montrer. J'ai les dents qui ressortent ici et je vais les mettre contre, comme ça. J'ai les dents qui ressortent ici, je vais les mettre contre mon tissu, ici. Donc j'ai mon zip qui est à l'envers face à moi. Et je mets donc des pinces également tout le long. J'ai mis mes pinces de chaque côté. Maintenant je prends mon tissu doublure. Aïe. Et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu ici. Je vais m'aligner et je vais remettre simplement mes pinces. Donc je m'aligne bien dans mon angle et je remets mes pinces en prenant toutes mes épaisseurs. Je fais ça de ce côté et de ce côté. Tant que mes pinces sont bien mises de partout, je vais pouvoir faire une couture de chaque côté, ici et ici, au point droit, à l'aide de mon pied à fermeture éclair. J'ai bien fait mes coutures de chaque côté de mes zips. Maintenant, je retourne le tout. Je fais passer mon tissu doublure dessous. Hop, bien correctement. Je vais bien m'aligner. Je tire ici. Hop. Je vais faire passer. Vous voyez, on a un petit bourrelet du thermocollant. On va le faire passer dessous, comme ça, de façon à avoir les froufrous vers le haut. Une fois que c'est fait, je vais faire, on fera bien sûr de l'autre côté aussi, je vais faire une surpiqûre au point droit ici à 5 mm du bord en allongeant mon point à 3,5. En même temps, je vais en profiter pour coudre ici mes deux tissus ensemble et je vais remonter ici et recoudre ici, comme ça mon tissu doublure sera bien pris avec mon tissu extérieur. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites pinces pour que vos tissus soient déjà bien alignés et que vous n'ayez plus qu'à faire votre couture. Mettez des pinces de chaque côté. J'ai bien fait ma couture tout le tour. Du coup, maintenant, mes tissus tiennent bien ensemble. Maintenant, on va replier nos tissus l'un sur l'autre, comme ça. On va s'aligner sur les côtés. On va bien s'aligner sur le côté de façon à pouvoir mettre nos curseurs. Donc, une fois bien aligné, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre des pinces ici sur le côté pour bien maintenir votre tissu bien droit. Pareil ici. On s'aligne bien. Hop. On aligne nos tissus.
on met des pinces pour les maintenir. On va mettre des pinces également sur le zip. Maintenant qu'on est bien aligné, hop, on met des petites pinces ici et ici pour qu'il soit bien droit. Une fois que c'est fait, on va positionner nos curseurs. Donc on va déjà en mettre un. Donc pour ça, je vais déjà aligner mes zips. Sur un des deux zips, je vais enlever environ 1 cm dedans. Hop, donc vous voyez, j'ai le même tissu, mais j'ai 1 cm dedans sur un côté en moins. Ensuite, je prends mon curseur, je vais glisser dans la grande partie en premier. Et quand j'arrive à hauteur des dents, je les glisse à l'intérieur. Je tire, vous voyez, je vais prendre les deux tissus ici et je vais tirer sur mon curseur. Quand je le fais passer, je fais attention à ce que mes tissus ici n'aient pas bougé, que je ne sois pas décalée. Si vous êtes décalé, c'est pas grave, vous enlevez à nouveau le curseur, vous vous remettez bien correctement et vous allez y arriver, vous inquiétez pas. Et je vais mettre mon curseur au milieu. Je vais faire pareil de ce côté. Je m'aligne, je coupe 1 cm dedans et je glisse mon curseur jusqu'à arriver au premier curseur. Positionner mes curseurs l'un en face de l'autre. Maintenant, je peux laisser cette partie de côté et je vais prendre les deux tissus de 6 cm par 8 cm. Hop, j'ai les 6 ici. Je vais prendre mon crayon et je vais tracer à 3 cm une ligne. Ici et bien sûr sur l'autre tissu également. Et on va faire comme tout à l'heure pour l'anse, on va replier nos tissus, les repasser ici, ici, et les replier une dernière fois sur eux-mêmes et les repasser. J'ai bien repassé mes deux morceaux de tissu, je vais faire comme tout à l'heure, comme pour les anses, je vais faire une couture de chaque côté au point droit en allongeant mon point à 3,5. J'ai fait mes deux petites coutures de chaque côté. Maintenant, je replie mes tissus en deux. Je les aligne. Oh, je dépasse un petit peu ici. Je vais le recouper. Je vais mettre une pince. Pareil de ce côté. Moi, j'ai une gaze de coton, donc du coup, ça se décale un petit peu. C'est pas grave. Hop, j'ai découpé juste le petit surplus qui dépassait. Et je vais positionner. Donc, j'ai mon zip ici. Hop. Il dépasse toujours, c'est normal, on le découpera après. Et je vais positionner ce petit morceau d'anse ici en fait. Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire un petit peu plus court. Donc c'est-à-dire qu'on va le faire dépasser ici de 1 cm et demi à peu près. Mais faites la même longueur de chaque côté pour que ce soit joli et cohérent. Et ensuite, je vais faire une couture. Donc je vais rabattre un petit peu mes tissus froufrou et je vais faire une couture au point droit. Ici, je vais faire ma couture à 5 mm du bord de façon à passer donc sur ma petite languette, sur mon zip et je reviens sur mon tissu ici. Je fais pareil de ce côté. Quand mes petites languettes sont cousues de chaque côté, je peux enlever l'excédent de zip du coup et puis de tissu de languette si vous l'avez mise un petit peu plus loin comme moi. Donc j'enlève simplement hop ici. Donc là on prend pas de risque, du coup notre zip est cousu. Donc il va pas s'ouvrir. Hop. Maintenant je vais chercher le milieu ici du bas de mes tissus. Donc pour ça j'aligne mes tissus. Hop, je tire dessus. Et une fois que j'ai tiré dessus, je vais faire un petit pic à l'aide de mes ciseaux. Pareil de ce côté, j'aligne mes tissus. Je tire dessus. Et je fais un petit pic. Ensuite, je vais tout retourner délicatement. Même si notre zip est bien cousu, on va doucement quand même. J'ai tout retourné, je vais passer les mains ici à l'intérieur et je vais bien aplatir mes froufrous. Et je vais positionner milieu du zip sur le milieu du bas du tissu ici où l'on vient de faire un petit pic. Je fais bien attention à ce que mes froufrous soient bien l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté bien plat. Une fois que c'est fait, je commence par mettre une pince ici au milieu et je vais mettre des pinces tout le long ici. Je fais exactement la même chose de ce côté. N'oubliez surtout pas de faire passer vos froufrous de chaque côté de votre zip. On s'aligne et on remet nos pinces tout le long.
J'ai mis mes pinces de chaque côté. Je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord ici et pareil de ce côté. Les coutures sont bien faites de chaque côté. Donc maintenant, je vais prendre mon crayon qui s'efface, une règle. À partir de la dernière couture que je viens de faire, donc à partir d'ici, je vais mesurer des angles de 4 cm par 4 cm. 4 par 4. On s'aligne bien sur la couture, hein. On ne part pas du bord du tissu. Ici, 4 par 4. Pareil de ce côté. Je pars toujours de ma dernière couture que je viens de faire. Et je trace également le dernier côté, le dernier angle. 4 par 4. Et maintenant, je peux découper ces angles. J'ai bien découpé mes 4 angles. Maintenant, je prends le morceau de tissu de 70 par 4 cm. Je vais le positionner ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mesurer et je vais découper l'excédent, ce que j'ai pas besoin de tissu. Hop. Je repositionne mon tissu endroit du tissu contre endroit du tissu. Je vais mettre des pinces. Hop, tout le long. Je fais pareil de ce côté. Je mesure. Je découpe l'excédent. Je garde le reste pour plus tard. Et je me positionne endroit contre endroit. Je m'aligne et je mets des pinces tout le long. Donc j'ai mis mes pinces des deux côtés. Je vais faire à nouveau une couture au point droit à 5 mm du bord des tissus de chaque côté. Les coutures sont bien faites de chaque côté, ça donne ça. Je vais replier mon tissu, hop, le faire passer par-dessus. Je le replie sur lui-même comme ça, une première fois. Et je vais venir, hop, juste recouvrir la couture que l'on a faite ici. Et je vais mettre des petites pinces tout le long. Et ici. Je fais pareil de l'autre côté. J'ai mis mes pinces de chaque côté. Je vais faire une couture au point droit au plus près du bord du tissu, ici et donc ici. Les coutures sont bien faites, donc maintenant ça donne ça de chaque côté. Maintenant je vais refermer mes angles ici, enfin les 4 angles. Donc je tire simplement sur mes angles. Je vais faire passer, ici j'ai mon zip, donc je fais passer la couture vers le bas, ici. Je mets une pince ici pour bien maintenir ma couture vers le bas. J'ai mes angles qui sont bien alignés. Je mets des pinces tout le long. Je fais ça dans chaque angle. Mettez bien ce petit bourrelet, le zip en haut, le bourrelet vers le bas. Maintenant que j'ai mis mes pinces dans chaque angle, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord dans chaque angle. Les coutures sont bien faites dans chaque angle. Donc maintenant, on va mesurer. Donc on va replier nos angles. On va faire ça sur chaque angle. Hop, je pousse, vous voyez, mon tissu comme ça. Je prends un crayon qui s'efface, une règle. À partir de mon angle ici, je vais mesurer 6 cm ici et 3 cm en descendant. Alors, je m'aligne dans mon angle. 6 cm, je fais un petit point ici, 3 cm dans la hauteur, 3 cm, je m'aligne bien par rapport à mon angle, 3 cm, je fais une marque et je vais rejoindre simplement ces deux marques. Je vais faire pareil dans tous mes angles. On part toujours sur les 6 cm du côté du zip, 6 cm et 3 cm de haut et je rejoins mes points 3 et 6. Je vais mettre dans ce sens, ça ira mieux. Moi j'utilise de la mousse donc c'est un petit peu épais mais c'est pas grave, ça se fait juste en prenant notre temps. On fait ça, hop, ici, et je marque donc les deux autres angles pareil.
Maintenant que j'ai marqué tous mes angles, hop, et là aussi, je vais pouvoir coudre. Donc je vais mettre comme ça sous ma machine et je vais partir d'ici. Je vais coudre sur le trait que j'ai tracé, dans chaque angle bien évidemment. Les coutures sont bien faites dans chaque angle. Donc maintenant, je vais enlever le surplus de tissu. Je fais attention bien évidemment de ne pas découper ma couture. J'enlève le tissu, 5 mm, vous voyez, j'ai laissé environ 5 mm après ma couture. Je fais ça dans chaque angle. Maintenant que j'ai découpé tout le surplus de chaque angle, je vais reprendre mon morceau de tissu de 4 cm. Je vais le positionner ici. Hop. Ici, je fais mon retour et j'enlève le surplus de tissu. Et je vais donc le coudre. Je me raligne, je mets mes petites pinces et je vais coudre à 5 mm du bord tout le long de ce tissu. Et je fais pareil dans chaque angle, bien évidemment. J'ai cousu tous mes angles et j'en ai profité pour le replier comme on avait fait au tout début. Donc maintenant, je vais simplement enlever tous mes petits fils et on va pouvoir retourner notre petit vanity. Tourner tous mes angles, j'ai bien sorti mes angles à chaque fois. Donc mon petit vanity est terminé, il est trop mignon. On va pouvoir le décliner, on a bien un grand espace ici. On va pouvoir le décliner dans plein de tissus différents, que ce soit des gazes de coton, du coton, des tissus enduits, plastifiés, etc. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!